Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer quelque chose de différent. On va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Darcy Ogandaga, président fondateur de Trillionaire Media, compagnie de médias aux États-Unis à Atlanta, qui forme des gens sur le pouvoir des réseaux sociaux et comment en fait créer une audience sur Internet, vendre tes produits, vendre tes livres, vendre en fait tes idées en fait et transformer cela en business et avoir des revenus récurrents. Et mon site internet c'est darcyogandaga.com. Bonjour tout le monde. Donc je vais faire un truc un peu différent cette fois-ci. Donc on va parler de Francis, mais Francis version audio. Donc j'ai tellement de projets en ce moment, donc j'ai pas pu finir avec mon assistante qui devait m'aider pour la traduction, pas la traduction mais la correction du texte. Donc je vais aller en audio. Donc dites-moi si vous entendez bien. Et oui, vous savez pas que c'est aussi possible de faire les audios sur Facebook en direct. Eh oui. Mais donc en fait, qu'est-ce qui se passe avec le frère Francis? Pour les gens qui arrivent, connaissent pas le frère Francis. Le frère Francis, bonjour tout le monde. C'est un frère qui en fait fait à peu près 400 000 euros par an. Il a 31 ans et il est moitié ivoirien, moitié tunisien. Donc il a un appartement en Côte d'Ivoire, un appartement à Paris et il vit entre les deux pays à chaque fois en fait. C'est un investisseur, il a beaucoup investi dans les banques, donc il a beaucoup d'argent. Mais son problème, c'est que quand il va à l'église, il a toujours des problèmes avec la fornication. Bonsoir Aurélie, bonsoir Ivan, bonsoir Sally. Il a toujours des problèmes avec la fornication en fait. C'est qu'il ne peut pas s'empêcher de couper les bises et couper les petites. Et les petites ont du mal à lui dire non parce que bon, il est élégant, il a une Ford Palomara, il a un Range Rover Abidjan. Bon, c'est l'enfant qui n'a pas de problème au niveau financier et qui est célibataire. Donc il a 31 ans, il s'amuse en fait. Mais il aime Dieu. Mais il a un problème, c'est qu'à chaque fois qu'il commence à bavarder avec une sœur, ça se finit mal en fait. Ok? Donc voilà. Le système. Donc, ses frères Francis avaient eu un rendez-vous avec la sœur Natacha. La sœur Natacha se plaignait qu'en fait, le mari ne s'occupait pas d'elle. En fait, le mari la néglige à chaque fois. Mais bien sûr, vous ne me voyez pas, c'est juste la voix. Soyez juste, écoutez ma voix. La voix, c'est tout. Pas d'image, c'est la voix. Donc, voilà ce qui se passe. C'est que le frère Francis repart maintenant voir Natacha. La première fois, il a parlé avec elle. Il a eu un problème parce qu'en fait, elle habitait, il a garé la voiture un peu loin. Donc cette fois-ci, il a essayé de venir en fait en métro. Donc la sœur Natacha, elle habite à Noisy-le-Sec. Lui, il habite dans le 8e. Donc au lieu de prendre la voiture, cette fois-ci, il a pris le métro. Mais il prend le métro de la dernière heure en fait. Il prend le métro à la dernière heure. Donc le frangin arrive, il est 23h15. Natacha est déjà fâchée, elle est en boule. Elle cherche Francis, Francis n'est pas là. Mais vraiment, elle dit, mais c'est pas possible. Ce gars-là se moque de moi. Déjà l'autre fois, il m'a un peu embrouillé. Cette fois-ci, il vient en retard. Donc pendant qu'elle attendait, c'est très bien, hein, c'est Paris. On est au mois de février, c'est une semaine après Saint-Valentin. La température, c'est -4. Elle attend avec le manteau, il a commencé à pleuvoir. Donc elle est mouillée et il fait froid. Donc finalement, pendant qu'elle attend le frère Francis, elle sent le parfum Yves Saint Laurent. Donc ça, c'est le parfum du frère Francis. Il ne s'amuse pas, hein, jusqu'au parfum, le gars il est ciré. Et donc quand elle se retourne, c'est frère Francis qui est là souriant, il dit vraiment, excuse-moi, c'est la première fois que je prends le métro. Voilà, je me suis trompé de métro, je devais prendre le RERC, j'ai pris le A et tout le reste. Donc elle est là, mais c'est vraiment bizarre. Une heure bizarre. Une heure bizarre. Tu dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Donc le frère Francis, entre-temps, le gars, il arrive à 23h15. Il a dit à Natacha qu'il serait là à 22h30. Natacha est trempée, elle a froid, elle grelotte. Donc frère Francis prend son manteau, il enlève le manteau de Natacha et lui donne son manteau pour la réchauffer un peu. Il dit vraiment, je suis désolé, vraiment, c'est pas possible. Donc il met le manteau sur Natacha. Quand on sur Natacha, maintenant, ils vont maintenant chez elle.
Dès qu'ils arrivent, Natacha dit, bon écoute, frère Francis est en train de grelotter parce qu'il pleuvait. Donc en fait, il a pris son manteau pour la protéger. Donc en fait, il pleurait. Et pendant qu'il pleurait, en fait, ce qui se passe, c'est que qu'il pleuvait, il est trempé. Ben, il est trempé, donc Natacha lui dit, ben, écoute, moi aussi je suis trempé. Ça fait déjà tard, là, je ne vais pas attraper de grippe, il faut que j'aille prendre une douche rapidement. Et j'espère que ça ne te dérange pas que je commence. Ton frère Francis dit, non, pas de problème, prends une douche, c'est chez toi. Moi, je vais me mettre à l'aise. Donc, frère Francis enlève en fait sa chemise. On a une chemise façonnable qu'il enlève. Il enlève ses gants et il va vers le chauffage parce qu'il est froid. Et donc, il met sa main sur le chauffage. Mais pour se réchauffer. Pour se réchauffer. Donc, en fait, là, il est en t-shirt et il est avec son pantalon. Bon, il faut savoir que le frère Francis, c'est une personne quand même qui fait de la muscu. Donc, le gars, il est en forme. Il est là, il se réchauffe. Donc, elle est là. Tout ça tranquillement. Il commence à grelotter, il grelotte. Et donc, bon, il va à la cuisine et puis, bon, il se met à l'aise, il prend un petit thé. Mais pendant que Natacha est en train de prendre la douche, elle regarde l'heure comme ça. Pendant qu'elle est en train de se déshabiller et aller à la douche, elle regarde l'heure comme ça. Il est 23h47. Ça prend 10 minutes entre chez elle et la gare. Le dernier RER, c'est à minuit 7 en direction de Paris. Elle dit, mais là, frère Francis va dormir ici. Comment je vais faire? Là, franchement, il est venu, là, en plus avec son parfum, il est vraiment beau. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est pas possible. Comment on va faire cette affaire-là? Donc, elle est sous la douche. Elle dit, ah mon Dieu. Elle commence à pleurer, dire, là, Seigneur, là, c'est foutu. Moi, en tout cas, si le gars me démarre, ce soir, moi, je fonce. Ce soir-là, moi, je fonce. Ce soir, je fonce. Je m'en fous. Ce soir, moi, je fonce. Mon fiancé, depuis qu'il est à Abidjan avec son pasteur, chaque fois il repose son voyage, ça fait déjà 5 mois. Alors qu'il devait partir pour 1 mois, ils font qu'ajouter des tournées. Moi en tout cas, si le frère Francis me démarre, moi j'accepte ce soir. Donc elle a déjà fini, elle est déjà décidée que ce soir, today na today, on va voir ça. Donc frère Francis aussi, il a dit, ah, Seigneur, si j'allais voir le frère William, je suis allé parler au coach Thierry. Je vais faire comment? Là, j'ai froid, je grelotte. Je ne peux pas rester mouillé, je vais tomber malade. Elle est obligée de me donner de nouveaux habits. Mais quand je me change où? Mes habits seront séchés, je ne peux pas sortir de là comme ça avec les habits qu'elle va me donner. Là, je suis obligé de prendre carrément les habits de son gars. Je vais faire comment? Donc, elle se dit non. Si je commence à pleurer, le gars va venir carrément à la douche. S'il vient à la douche, là, je suis foutu. Faut pas qu'il vienne à la douche. Faut que je finisse vite. Faut pas qu'il vienne à la douche. Ah, peut-être qu'il est dur à la douche. Comme le gars est fatigué, peut-être qu'il sera endormi quand je rentre. Ça me facilite le truc. Donc elle est là, elle dure, la douche, elle dure. Elle dit, mais si je finis l'eau chaude, quand le gars va venir, ce sera grave. Elle dit, ah là, qu'est-ce que je vais faire? Elle dit, bon, c'est pas grave. Je vais sortir de la douche anyway. Elle sort de la douche. Elle dit, mais je ne vais pas sortir de la douche en serviette, sa provocation. Donc elle met sa chemise de nuit et tout. Et elle attache en fait la serviette sur la tête. Elle dit, bon, elle met notre serviette autour de sa chemise de nuit parce qu'elle ne veut pas trop montrer les formes pour pas que le gars se dise que non, elle veut allumer le gars. Entre-temps, elle a déjà prévu que ce soir-là, elle va lui donner le bijou. Elle s'en fout ce soir. Son gars, depuis, n'attend rien, il me fait tourner en rond, tout ça et tout. Ça fait 5 mois qu'il est parti, il ne s'occupe pas de moi, toujours en train de prier, jeûner, alors que moi je suis là. Je suis quand même une femme en forme. Il ne peut pas s'occuper de moi, tout ça. On est fiancés, 2 ans, pas de mariage. Il veut que je n'ai pas d'enfant. Francis, ça, il peut s'occuper de moi en tout cas. En tout cas, Seigneur, là, tu comprends, trop c'est trop. Moi-même, je me lâche. On est sous la grâce. On parle de la grâce de Dieu. Dieu t'a dit que tous mes péchés ont déjà été pardonnés. Comme je suis né de nouveau, je vais aller au paradis. Là, Seigneur, vraiment, excuse-moi, mais là, il faut que je fonce. Je suis quand même une femme. Donc, elle sort comme ça, boum. Ah, Francis, ça va. Et écoute, tu grelottes, voilà les habits de Jérôme. Écoute, va aussi prendre ta douche. Donc là, vraiment, Francis se dit, ah, là, je vais prendre la douche. Regarde-moi ce qu'elle me donne. Elle a fait exprès, elle a dit non.
En tout cas, moi, je m'en fous. Au lieu de donner à Francis un jean de Jérôme, elle sait où sont les habits. Les habits sont dans la chambre. Frère Francis ne va pas aller dans la chambre. Donc, ce qu'elle fait carrément, elle prend les habits. Elle lui donne carrément un caleçon et un t-shirt. Vous voyez ça comment? C'est sa provocation qu'elle fait. Il dit, ah, mais là, comme ça, il fait froid. Elle me met comment en caleçon, en t-shirt. Bon, c'est pas grave. Frère Francis se lave et tout ça. Donc, pendant qu'il est en train de se laver, Natacha regarde l'heure. Il est maintenant minuit 41. C'est fini. Le dernier métro est déjà parti. Là, maintenant, le gars, j'ai passé la nuit. Le téléphone sonne. Elle dit, oh, ça c'est qui? Elle prend le téléphone comme ça, c'est Jérôme qui appelle. Oui, mais allô, Natacha, c'est moi, Jérôme. Excuse-moi, je pensais à toi et tout ça. Comment vas-tu? Elle dit, ah, là, j'espère quand même que... Là, c'est un signe ça, c'est un signe de Dieu, quoi. Là, quand même, il faut que tu restes avec le gars. Ah, vraiment, Jérôme, merci. Vraiment, il pleut, il fait froid, tu me manques. Tu viens quand tu veux venir samedi? Parce que là, on est jeudi. On est jeudi soir. Tu viens samedi, comment je peux t'attendre? Il dit, bon, là, franchement, Seigneur, fais en sorte que le gars là me dise qu'il vienne samedi. Non, en fait, je t'appelais là, Natacha. C'est pour te dire que on a été appelé au Bénin, à Cotonou. Et donc, on doit encore, c'est la dernière tournée. Bon, je suis désolé, je sais que tu avais promis, mais je ne peux pas laisser le pasteur comme ça. C'est vrai que ça fait 5 mois que je t'ai laissé. Et puis bon, quand même, tu es une femme de Dieu. Hein, tu peux quand même supporter. Je dois encore rester 2 semaines de plus. On va à Cotonou demain. Donc, je ne voulais pas t'appeler le matin, je vais t'appeler le soir. Et quand elle a entendu ça, elle s'est fâchée. Elle dit quoi? 2 semaines de plus? 2 semaines de plus, Jérôme? 2 semaines, tu t'es attendu, tout ça. Même quand tu étais ici, tu ne t'occupais pas de moi, tu priais. Il a dit, écoute, nous sommes des personnes de Dieu. Tout c'est pas seulement les trucs physiques, on doit toujours se toucher, tout ça et tout machin. C'est quoi? On est là pour servir le Seigneur. C'est quoi? Tu vas mourir si je ne te donne pas un... Si je ne t'embrasse pas. Donc, il est là encore. Il est encore pendant que Francis est à la douche. Alors que c'est la chance du gars de dire à sa femme, tu me manques. Non, je reviens samedi. Le gars là fait encore l'erreur. Il dit à sa femme, 2 semaines, ça fait quoi? Donc là maintenant, Natacha est sérieusement fâchée. Elle dit, ok, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, je sais qu'on va revenir, t'inquiète pas, j'ai reçu beaucoup de révélations, je partageais avec toi. Elle ne veut pas les révélations. Elle veut son homme. Toi, tu es en train de raconter les révélations. Quelle révélation? Ça fait 5 mois que tu es ici, je vais partir pour 1 mois, tu ajoutes 4 mois, et là, on devient samedi, tu ajoutes encore 2 semaines. Alors que le loup est déjà dans la bergerie. Francis, entre-temps, en train de se laver. Il dit, ah, Seigneur. Là, je vois Natacha, là, en plus, je ne savais pas qu'elle faisait du sport, elle a l'air en forme. Ah, vraiment. Je sens que... Et là, je n'ai même pas mené de préso. C'est que si je coupe la petite, l'enfant peut rentrer ce soir. En tout cas, la go est trop bonne. Moi, je m'en fous. Si l'enfant rentre, moi, tant pis. Bonjour. Elle dit carrément que si l'enfant rentre, l'enfant rentre. Moi, là, je m'en fous. Seigneur Jésus-Christ fait en sorte qu'elle n'ait pas de maladie. Mais là, quand même, ça, c'est grave. Elle me donne comme un caleçon. Seigneur, même si moi, je vais l'épargner le bise. Ça, c'est la provocation. Un caleçon. Même si je dors au salon, un caleçon. Et en plus, la douche est à côté de la chambre. Il dit non, là, ça devient grave. Donc, finalement, il sort de la douche en caleçon. Il dit, ah, mais là, maintenant, si mon petit frère se fâche, je suis en caleçon. Je ne peux même pas me lever, machin. Donc, il va s'asseoir. Il demande, ah, mais vraiment, Natacha, excuse-moi, tu n'as pas quelque chose de chaud, là? Tout ça. Elle dit, non, mais tu sais, comme tu sais que tu venais, je t'ai préparé ton plat favori, tu m'as demandé l'autre fois. Ah bon? Oui, tu aimais un peu les quiches, tu aimais les quiches au jambon, donc j'ai une quiche au jambon qui est là. Mais moi, je sais que tu aimes vraiment à checker avec le poisson brisé. Donc, en fait, j'ai préparé ça aujourd'hui pour toi, quoi. Oh, le poisson, carrément. Ah, non, 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 non. Poisson brisé. Oh, pardon, ma soeur, sors-moi ça, là, j'ai faim. Donc, voilà, je sens quand même, elle me regarde de haut en bas. Je dis, ah, pourquoi la petite me regarde comme ça? Seigneur, je mange, finalement, on bavarde. Et finalement, on dit, bon, écoute, moi, je vais dormir, je suis fatigué, hein, commence à bailler et tout. Natacha dit, en tout cas, moi, je ne fais rien. Là, en tout cas, Seigneur, pardon, je ne veux pas que je regarde. Donc, elle va dormir. Elle dit, bon, écoute, Francis, moi, je vais dormir. Je peux dormir au salon. Voilà, une couverture. Hein, donc, à demain et tout ça. Ok, à demain, à demain. Francis regarde l'heure, ils ont bien bardé. Il est 2h18. Il dit, ah, Seigneur, le premier métro, c'est à 5h45.
J'ai 3 heures. J'ai 3 heures. Comment je vais faire? Donc, frère Francis s'endort. Bon, il essaie de dormir. Une voix dit, frère Francis, va seulement cogner à la porte et demande-lui, dis que tu n'arrives pas à dormir, qu'il fait trop froid, si elle ne peut pas te donner une autre couverture. Va seulement lui demander. Une autre voix dit, non, frère Francis, arrête ça, tu as changé. Tu ne vas pas couper la petite là. L'enfant va rentrer, tu n'as pas de préservatif. Laisse la go là tranquille. Laisse la go tranquille. Non, il n'y a plus de taxi, Aurélien, il n'y a plus de taxi. On m'a déjà donné, mes habits sont mouillés, je vais rentrer en taxi comment? Elle a fait exprès de me donner un caleçon et un t-shirt. Je peux aller dans Paris la nuit, à 2h du matin, appeler un taxi, même Uber à 2h du matin. Je suis obligé de passer la nuit d'abord là. Et de vérifier, de voir comment je vais avoir d'autres habits, si mes habits seront secs demain. Donc, il est là. Et il a tellement bu que maintenant c'est le moment d'aller aux toilettes. Il dit, ah là 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 là, il faut que j'aille aux toilettes. Mais si je vais aux toilettes, là, il faut que je passe par la chambre. Et là, c'est pas bon. Je vais aller aux toilettes, tu fais comment? Ah, je vais résister jusqu'à la nuit. Le gars essaie de résister, rien. Il faut qu'il aille aux toilettes. Entre-temps, Natacha ne dort pas. Elle dit, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, fait son temps que Francis ne vient pas. En tout cas, il vient là, moi je lui donne. Il vient là, je fais comme si je dors. Je fais comme si je dors. Aujourd'hui, c'est l'audio, mon frère. Lévi, c'est l'audio. Écoute seulement la voix. Elle dit, ah là. Elle entend la porte. Oh, elle dit, ça y est. Seigneur, là, je suis foutu. Ah, une femme de l'église. Ah, Jérôme, c'est ta faute. Le gars, s'il me... Un petit bruit seulement, moi, je me donne au gars. Je fais seulement comme si je dors. Qui vient seulement me tapoter à l'épaule. Je fais comme si je dors. En tout cas, je suis là, j'attends. Francis part, il passe comme ça, il dit non, je ne regarde pas le lit, je ne regarde pas le lit. Je ne regarde pas le lit. Donc le gars, il passe, il passe, il passe. Il passe, il ne la regarde pas. Quand il regarde comme ça, oh! La couverture ne la couvrait pas, la couverture la couvrait, mais il voit la hanche qui monte comme ça, comme les dunes du Sahara. Il dit, oh! Ça, c'est quoi ça, Seigneur? Donc elle a les hanches comme ça. Là. Oh, non, non. Le gars rentre carrément. Le gars, il fonce. Bonsoir, Ruth. Il est là-bas aux toilettes. Il dit, ah, mon Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il est aux toilettes, il est aux toilettes. Il dit, ah là, faut pas que je sorte. Faut pas que je sorte du toilette. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? À un moment, il dit, bon, en tout cas, ça passe ou ça casse. Moi, je sors. Au moment où il voulait sortir, c'est la fin. C'est aujourd'hui. C'est la fin. Il a ouvert la porte, c'est la fin, mes amis. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de quand il ouvre la porte, qu'est-ce qui s'est passé. Si vous avez des idées de comment le scénario va se passer, mettez ce qui se passe, ce qui va se passer carrément, quoi. Là, il doit s'apprêter à ressortir. C'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Essayez de réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer quand il va sortir? Est-ce qu'il peut encore tenir les 2 heures qui restent là sans tomber? Est-ce que Natacha va continuer à faire semblant de dormir? Ou bien Natacha va se réveiller? Qu'est-ce qui va se passer? La suite, la prochaine fois, mes amis. Au revoir.